Bonjour Monsieur Béguin, est-ce que vous pouvez donc nous présenter votre parcours? J'ai commencé ma carrière dans l'informatique, à la Compagnie internationale pour l'informatique, qui était voulue par le général de Gaulle à l'époque pour avoir une informatique française face aux Américains. Et ensuite, j'ai évolué chez Honeywell Bull, c'est-à-dire une compagnie américaine d'ailleurs, qui m'a valu effectivement aussi de faire des stages aux États-Unis, à Phoenix dans le désert, où on produisait les usines, et également d'être directeur du marketing France pour tous les systèmes moyens de Honeywell Bull de l'époque. Donc c'est mon début de carrière. Et puis dans les années 78, on m'a proposé de revenir à Cambrai pour prendre la direction de l'organisation de l'informatique d'un groupe qui était en pleine évolution, le groupe Maison Familiale. Alors vous êtes arrivé quand à la Chambre de commerce de Cambrai? À la Chambre de commerce, ce sera en 1995, si je ne me suis pas trompé dans mes dates, quoi. Vous avez travaillé avec quel directeur général? Moi j'ai connu Monsieur Larcher. Alors avant Monsieur Larcher, il y avait Monsieur Tomec, qui était en poste depuis plusieurs années, quoi, qui était ce qu'on appelle à l'époque le secrétaire général, d'ailleurs, c'était l'appellation. Et Monsieur Larcher a démissionné, je crois qu'il est parti en pré-retraite 2 ou 3 ans après que je sois arrivé, quoi, vu la date exacte. Et donc c'est Monsieur Larcher, qui est un ingénieur de centrale d'ailleurs, qui a pris la relève et qui est resté avec nous jusqu'à la fusion, quoi. Et sur est-ce que vous vous souvenez des projets, de certains projets sur lesquels vous avez travaillé ou vos équipes ont travaillé pendant vos mandats, des choses qui vous auraient marqué? L'essentiel de mon activité en tant que président a été de mettre au point une organisation qui nous permettait, avec les collectivités locales, d'accueillir au mieux les entreprises. Ce que nous avons fait, on a délibérément restreint notre activité en la partageant avec les communautés d'agglomération. On a créé donc Cambrésis Développement Économique, pour prendre cet exemple concret, qui permettait d'avoir une unicité d'interlocuteurs pour des entreprises qui souhaitaient s'implanter dans le Cambrésis. Cambrésis Développement Économique, oui. C'est ce qu'on appelait CDE, c'était la porte d'entrée. Je prends l'exemple de Columbia, qui était une des premières opérations que l'on a faites, le groupe américain qui est venu s'implanter. Il avait un interlocuteur, c'était CDE. Et ça a continué comme ça. La mairie de Cambrai, si elle était contactée, renvoyée sur CDE, qui physiquement était logé à la Chambre de commerce. Ce qui est quand même intéressant, parce que ça veut dire qu'avec l'Archer, parce que vous savez, tout dépend aussi des hommes et de leur façon de communiquer. Donc j'ai eu la chance d'avoir le Verja d'un côté, qui était un homme dynamique et aussi très soucieux des relations humaines, et d'avoir l'Archer de l'autre côté, et chacun n'avait pas son précaré, on partageait, quoi. Je veux dire, c'était un peu l'originalité, d'ailleurs, M. Aublin, qui vient de quitter, il nous rappelait cette époque où il trouvait ici une unicité d'interlocuteurs, quoi, pour monter les dossiers, quoi. Donc, la contribution, si vous voulez, en tant que président, elle est dans cette mise en cohésion, en cohérence de différents acteurs pour n'avoir qu'une unicité vis-à-vis de l'extérieur. Donc, si vous voulez, pour résumer, le rôle de la Chambre, c'est un rôle de mise en relation de tous les acteurs pour délivrer une image, une identité de notre territoire. On peut dire, pour reformuler autrement, que le rôle de la Chambre dans ce contexte a été soit dirigé vers l'exogène, surtout avec Cambrésis Développement Économique, c'était la vocation essentielle, l'exogène. Il s'agissait aussi pour nous de favoriser l'offre foncière et d'y mettre un peu d'ordre dans l'offre foncière pour permettre à Cambrésis Développement Économique d'avoir... Donc on s'est largement investi sur Actipol, qui est cette zone sur laquelle est venue Columbia, d'ailleurs, l'entreprise anglaise qui a été une des premières entreprises. Et donc c'est la Chambre de commerce qui a été un peu pionnière aussi, dans la mesure où elle a participé aux négociations foncières avec les agriculteurs, donc on mettait la main à la pâte. On n'est
un partenaire qui réunit tout le monde, si vous voulez. Donc c'est les collectivités locales qui achetaient. Ouais, bon, c'est pas aussi simple que ça parce qu'Ivry c'était la chambre de commerce qui était propriétaire. Bon, mais ce n'est pas été une politique qu'on a continuée. Notre préoccupation, ça a été aussi de maîtriser nos coûts, pour ne pas augmenter la fiscalité de la Chambre vis-à-vis des entreprises. Donc Ivry, on était propriétaire, c'est-à-dire quand je suis arrivé, on était propriétaire. Après, c'est Cambrésis Développement Économique, en lien avec la Chambre, etc., en lien avec les collectivités, présentait le dossier et c'était les collectivités qui achetaient ensuite. C'était pas... Donc ça, c'est le volet exogène, parce qu'on estimait qu'il fallait de l'industrie pour développer notre territoire. Et on a voulu aussi persévérer dans l'endogène. On a la chance ici dans le Cambrésis d'avoir des PME très pertinentes dans le domaine du textile. Il y avait encore aujourd'hui peut-être 20% d'emplois dans le textile, avec des entreprises de grande notoriété dans le dentelle, dans la broderie. Et ça, Aublin a dû vous l'expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'investit dans un système de production locale, dans la griffe du Cambrésis. Les industriels du textile venaient à la Chambre, il y avait des réunions, et Jean-Dominique connaissait parfaitement le sujet et elle pouvait les orienter puis obtenir pour eux les financements, ce qu'il a fait à travers différentes actions qu'il a menées. Et ensuite, il y a eu, vis-à-vis des PME en général, des opérations d'accompagnement dans l'apprentissage, etc. Donc on en parlait avec M. Aublin avant que vous n'arriviez, pour accompagner tout ce développement économique. Et puis vis-à-vis du commerce, quoi. La force de la Chambre, c'est d'avoir des gens comme ceux qu'on a expliqué, formés, j'en parle parce que pour l'apprentissage, vous l'avez connu, Aublin et Chrétien, c'est des hommes qui étaient sur le terrain, quoi. C'était pas dans leur bureau, quoi. Non. Notre spécificité, c'est effectivement d'avoir mixé cet exogène, cet endogène, c'est d'avoir travaillé avec les collectivités locales. C'est Cambrésis Développement Économique, Tourisme en Cambrésis. C'est pas spontanément évident, les chambres de commerce et le monde politique. Quand je suis arrivé, ça se passait pas très bien. Bon. Il y avait deux mondes qui s'ignoraient. Bon. On a trouvé que c'était dommage. J'ai eu la chance d'avoir un bureau avec des représentants du MEDEF, des PME, etc., où étaient vraiment soudés et puis mettaient tout à plat, quoi. Bon. Donc ce qui a permis d'avoir des discours vis-à-vis des politiques. On n'a rien à vous cacher, on arrivait, lorsqu'il y avait des grandes entreprises, ou même les entreprises déjà en place localement, les grandes, on les invitait à déjeuner ici, là, dans une petite salle, pas nombreux, avec le député, le maire, etc. Bon. Et on écoutait quoi, ce qu'ils disaient. Bon. Ça fait partie de la vie, mais chacun n'est pas dans son coin, on échangeait, quoi. Donc vous pouvez nous reparler de la Formatec à Oui, Solesmes. sur le volet formation, c'est un volet qui nous a occupés parce qu'on a développé sur Solesmes des formations qui existaient déjà. On a investi dans un nouveau bâtiment, ce qui n'était pas spontanément évident puisque Solesmes, c'est pas Cambrai, mais il y avait là-bas une formation de soudeur. Le soudeur était très demandé et c'était sur le plan du développement industriel, nous a-t-il semblé, un volet important développé. Donc il y a d'autres métiers qui ont été développés à Solesmes, mais simplement pour dire que la Chambre de commerce, c'était aussi un volet formation avec un monsieur formé qui s'en occupait, qui suivait tous les aspects d'apprentissage par ailleurs, quoi. On a milité pour le textile. Et ce fait d'avoir milité pour le textile, ça nous a valu d'être retenu par Madame de Fontenay pour les élections Miss France avec une tournée des candidates en dentelle de Caudry. Donc je suis allé à Deauville avec monsieur le maire de Caudry, avec Guy Brécoux, et des industriels d'ailleurs, et on a eu le plaisir d'être sur le podium en accompagnement de Miss France. Bon, c'est-à-dire que le job de président de chambre de commerce, avait quand même du bon.